Shalom, shalom, enfants de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de notre Dieu, le Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Je me présente prophète David Campinge, vase d'honneur. Et aussi, un petit détail à ne pas oublier, je suis chantre de l'Éternel. Mais avant d'aborder le message qui m'a mis sur cette chaise aujourd'hui, j'aimerais quand même prier pour que nous remettions tout entre les mains du Seigneur. Prions avec moi. Éternel notre Dieu, merci pour ta faveur, merci pour ton amour. Nous abandonnons ces instants entre tes mains. Utilise-moi comme un simple vase, comme un canal pour amener à ton peuple le message par rapport au temps, par rapport aux saisons, par rapport aux circonstances, ce que la Bible appelle la nourriture au temps convenable. Que ton nom soit élevé et que tout vent contraire disparaisse et soit arrêté au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je suis très content de me retrouver dans vos maisons, dans ta voiture, dans ton téléphone. C'est une grande bénédiction. Alors, ne ratez pas ce message, c'est très capital et c'est pour vous que le Seigneur nous a instruit de venir vous amener ces portions de messages. Mais je vais lire la parole de Dieu dans Marc chapitre 7. Prenez avec moi votre Bible et vous allez beaucoup aimer ce message. Marc chapitre 7, le verset 8. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la traduction des hommes. Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous vous appesantez sur la tradition humaine. En d'autres termes, les hommes humains sur les pensées du monde. Alors, bien aimés, vous savez, nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ étant notre Seigneur et notre Sauveur. Après avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il nous a donné notre constitution. Comme dans chaque pays, il y a des codes de conduite, il y a des modes de conduite, il y a des lois auxquelles chaque individu vivant sous cet état a le droit et l'obligation de ne pas ignorer la loi et de se soumettre à la loi. Alors vous devez comprendre avec moi que c'est la même chose lorsque vous entrez dans ce territoire qu'on appelle le territoire spirituel chrétien des enfants de Dieu. Vous avez l'obligation de vous soumettre et de ne pas ignorer les lois de l'Éternel. Alors, les lois de l'Éternel se trouvent dans la constitution que nous appelons la Bible. La Bible est constituée de 66 livres. Et c'est dans ces livres-là qu'on trouvera notre mode de conduite sur terre, notre mode de comportement sur terre, vis-à-vis des circonstances qui se passent sur la terre des hommes. Et la parole de Dieu dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ça, vous le savez très bien avec moi. Vous avez la maîtrise de ce passage-là. Mais ici, j'aimerais aborder un sujet au sujet de notre bien-aimé, le pasteur Marcelo Tunas de l'église La Compassion, qui déclara de se remarier après la mort de sa femme, Maman Blanche Tunas, que son âme repose un peu, servante de l'Éternel. Alors bien aimé, il y a beaucoup de gens, même ceux qui m'étonnent, le chrétien se lève un bon matin, un chrétien qui était dans sa cuisine apprend que le pasteur Marcelo voudra se marier, mais une année après la mort de sa femme, un chrétien se lève et condamne l'homme de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit ici, beaucoup de chrétiens oublient les commandements de Dieu et ils se positionnent sur des préceptes des hommes.
il se soulève sur des paroles humaines. Les paroles humaines sont toutes formes de paroles qui ne commandent pas à la parole de Dieu. Tout ce qui est prédit, tout ce qui est évoqué par un enfant de Dieu qui ne vient pas de Dieu, automatiquement ces paroles-là viennent des hommes et ce sont des pensées humaines. Alors chaque enfant de Dieu qui s'élève par des pensées humaines qui ne viennent pas de Dieu, il ne prospère pas. Nous avons notre constitution divine qui est la parole, la Sainte Bible. Dans les Saintes Écritures, lorsque vous méditez la parole, vous allez comprendre que le pasteur Marcelo Tounance a raison de se remarier. Alors, je vais lire encore un passage et puis je vais aborder ces grands sujets. Romains chapitre 7, il y a plein de versets qui encouragent cela. Oh my God. Romains chapitre 7, je prends le verset premier, je descends. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Ici, l'apôtre Paul s'adresse à des gens qui connaissent, qui ont la maîtrise de la loi. Et moi également, je m'adresse aux gens qui ont la maîtrise de la parole de Dieu. Parce que la Bible nous déclare que le peuple de Dieu périt, non par manque du Saint-Esprit, ni par manque de l'onction, ni par manque d'autres choses. Or, ils périssent par manque de connaissance. Lorsque vous n'avez pas la connaissance de la loi divine, sachez-le très bien, la mort sera ton partage. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Comme je viens de dire au départ, si tu vis sous un État, dans un pays, dans une région où il y a des lois prescrites, que chaque individu vivant dans cet État a le droit de ne pas ignorer la loi et le droit de se soumettre à la loi. Ici même la Bible me confirme disant ceci, écoutez, que le pouvoir que la loi s'est exercée, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, verset 2, ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère, mais le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. En d'autres termes, du côté de l'homme, on dira, aussi longtemps que la femme de l'homme est vivant, l'homme n'a pas droit d'aller ailleurs, en dehors de sa femme. Vous comprenez? Alors, aussi longtemps que la maman Blanche était vivante, le pasteur Marcelo n'avait pas droit de convoiter une autre femme à l'extérieur, en dehors de sa femme. Mais comme le pasteur Marcelo a perdu sa femme, c'était le jour où sa femme a rendu l'âme au même instant. En un clin d'œil, la Bible lui a donné la permission de se remarier. Vous comprenez? Alors, beaucoup de gens parlent de la durée qu'il faut prendre après le décès de sa femme ou de son mari. Il nous faut combien de temps après le décès de votre femme ou soit de votre mari? Il faudrait prendre combien de temps pour se remarier? Bibliquement parlant, la durée n'est pas déterminée et la durée d'un veuve ou soit d'un veuf n'est pas déterminée dans la Bible et la Bible n'a pas évoqué cette raison-là. Donc, le pasteur Marcelo Tounance est libre selon la loi auquel il s'est soumis. Il est libre de se remarier avec cette femme, la servante de Dieu, Esther.
Aïcha. Et aussi, il ne faut pas oublier un petit détail que la dame auquel le pasteur Marcelo Tounas veut s'attacher, c'est une servante de Dieu. C'est une femme qui a un cœur, qui a la compassion de brebis du Seigneur, qui a la compassion des âmes du Seigneur. Donc, il ne peut rien faire qui pourra nuire à son serviteur ou à son ministère. Vous comprenez, enfants de Dieu? Je vais citer directement. Je prends aussi 1 Corinthiens chapitre 7. Vous connaissez très bien ces passages que je suis en train de proposer. Alors, écoutez ce que la Bible dit. Mais s'il manque de continence, qu'il se remarie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Bien-aimés dans le Seigneur. Je vais vous parler d'une réalité qui se passe dans la vie de ceux qui sont célèbres. Vous voyez, la célébrité est un pouvoir que le diable utilise pour faire tomber les grands. Lorsque le diable, Dieu vous amène à l'élévation, lorsque Dieu vous élève, lorsque Dieu vous positionne à être une bouche le plus écoutée. Écoutez-moi très bien. Celui qui est élevé, c'est une personne qu'on écoute plus et ses erreurs peuvent facilement nous affecter. Nous qui lui suivons, qui lui suivons. Vous comprenez ces choses? Une personne qui est hautement placée a la facilité de faire tomber plusieurs, a la facilité de déranger la foi de plusieurs. Ainsi, de la même manière avec le pasteur Marcelo, c'est un homme qui est sérieusement élevé par le Seigneur. Et il a le droit de protéger pas seulement sa personnalité, mais aussi le nom du Seigneur Jésus-Christ qu'il est en train de porter comme un vrai témoin selon ce qui est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 7 et 8. Nous sommes le témoin du Christ. Alors vous devez savoir, un homme élevé a deux parties. Il a la partie qui est spirituelle, mais il a aussi la partie qui est charnelle qu'on appelle son corps. Le corps a de besoins. Et entre autres, le besoin chez les hommes élevés, vous devez savoir, le taux du besoin sexuel est élevé. Personne ne peut me dire le contraire. Chaque homme élevé, chaque personne élevée, le taux de désir sexuel est élevé dans sa vie. Il a besoin de pratiquer, de passer beaucoup plus de moments d'intimité avec sa femme ou son mari parce qu'il en a besoin. C'est son corps qui lui demande. Il s'abstient de certaines choses, mais le désir sexuel, on ne chasse pas le désir sexuel par des prières, des jeûnes et des consécrations. Non. Ce sont des choses que le corps demande et vous devez les faire. Maintenant, étant un serviteur de Dieu, détendeur de la loi divine, il ne pouvait pas faire ce que la Bible n'a pas demandé. Comme la Bible donne la permission de se remarier, voilà, il s'élève une année après d'épouser une autre femme. Moi, j'encourage et je félicite le pasteur Marcelo Tounas. Si c'était toi, tu allais tomber avec toutes les sœurs de l'église, la compassion. Si c'était toi, si le pasteur Marcelo Tounas était à ta place, il allait tomber avec toutes les sœurs de l'église. Mais depuis le décès de sa femme, nous n'avons jamais entendu que pasteur Marcelo abimaki na sœur et église vidéo moko boeba publiaki. Il y a beaucoup de pasteurs, ils sont publiés. Pourquoi? Ils ne sont pas mariés. Vous voyez, ils ne sont pas mariés. Être un homme de Dieu sans femme, c'est un sérieux problème. C'est un sérieux problème. Alors, laissez le temps au pasteur Marcelo Tounas de se remarier. Alors, pasteur Marcelo Tounas, heureux mariage. Maman Esther Aïcha, heureux mariage. Que le Seigneur soit avec vous dans ce grand parcours. Maman Esther, nous avons la foi et la confiance en vous que vous allez continuer ce que Maman Blanche a laissé,
sur un coin, dans un coin. Vous allez prendre ça et prendre cela et continuer avec ça. Cheminer avec l'homme de Dieu, aider les brebis, aider l'église à être épanouie, aider l'église à être toujours stable. Je sais fermement que vous êtes une grande bénédiction pour l'homme de Dieu. Et je sais fermement que le pasteur Marcelo, étant un leader d'opinion, ne pouvait jamais prendre une telle décision de se remarier avec vous sans consulter Dieu, sans demander la volonté de Dieu. Les hommes peuvent en parler, mais Dieu, c'est un Dieu qui parle avec ce serviteur. Alors, soyez abondamment bénis. Partagez ce message. Abonnez-vous à notre chaîne. Suivez-nous. Nous avons beaucoup de choses à vous parler. Que le Seigneur Dieu de toute grâce vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.